Bonjour, soyez tous les bienvenus ce matin pour ce temps de méditation sur la partie 2 du Fils prodigue. En premier temps, je vais vous partager ce que le Seigneur a fait pendant ces 2 jours, parce que le Saint-Esprit a agi dans les vies, a agi dans les cœurs, et nous pouvons dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen. Alors j'ai eu des retours, comme je vous ai demandé hier, si vous avez des retours en donnant des témoignages ou comment les personnes ont réagi, que vous avez pensé à eux qui sont égarés de la présence de notre Seigneur Jésus, eux qui sont éloignés de la maison de Dieu. Et les retours que j'ai eus, c'est que notre Seigneur Jésus est formidable. Amen. Moi-même, parce que moi-même j'ai participé, bien sûr, comme vous, au moins pour ceux qui ont participé à cette action, de les appeler ou de leur partager la vidéo. J'ai fait les deux. J'ai appelé et j'ai partagé la vidéo comme beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi. Notre Seigneur Jésus, il confirme les choses. Parce que j'avais à cœur, que Dieu m'a déposé à cœur 2 couples et une autre personne. Et quand j'ai appelé en premier un couple, en premier le frère, à son épouse, je lui ai envoyé la vidéo. Et on parlait au téléphone ensemble, je disais c'est merveilleux parce que Dieu est en train de faire dans ta vie, parce que toi tu es en marche. Amen. J'ai eu cette repentance dans son cœur, il est en marche dans la maison de Dieu. Mais le but, c'est, même s'il est en marche pour rentrer à la maison de Dieu, ça c'est une autre étape, mais l'important c'est qu'il y a eu déjà que le Père et le Fils sont pris dans les bras. Amen. Ça c'est merveilleux déjà. Et que le Saint-Esprit a convaincu la personne et qu'ils se réjouissent ensemble maintenant. Alléluia. Et cette personne et moi, Dieu aussi l'a révélé d'encourager une personne. Et lui et moi, on a eu la même pensée que Dieu nous a donnée pour encourager cette personne. Et cette personne, je l'ai appelée hier aussi. Il était réjoui. Il était réjoui parce que ça fait très longtemps qu'il ne vient plus à l'église. Et bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, bien sûr, mais il était content, il était content qu'un frère pense à lui, qu'il ne se sent pas dans le jugement, malgré tout ce qu'il a vécu. Et je dis oui, mais je ne suis pas le seul à avoir pensé à toi. Il y a une autre personne qui a pensé à toi, qui t'a envoyé la vidéo. Il m'a dit oui, c'est vrai. Il était dans la joie. Parce que un membre de sa famille l'a envoyé la vidéo et un frère dans le Seigneur lui a téléphoné et lui a envoyé la vidéo. Il était dans la paix. Et alléluia, merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et je peux vous dire plein d'autres choses aussi ce que les frères et les sœurs m'ont partagé aussi. En tout cas, Dieu fait son œuvre. Nous sommes confinés, mais l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu agit encore en nous et il nous utilise encore. Amen, alléluia. Et aussi, il touche les cœurs. Il touche les cœurs. Ça, c'est formidable. Avec lui, il n'y a pas de barrière. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de barrière. Amen. La parole de Dieu, il brise tout lien, tout cœur endurci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, pensez à dire qui est présent ce matin. On va dans le chat en direct. Dites bonjour, je suis par exemple Frédéric ou autre. Et saluez-vous d'un saint baiser virtuel. Amen. Donc, nous allons prendre maintenant
la lecture dans l'évangile de Luc, au verset 25-32. Chapitre 15, verset 25-32. Mais nous allons prier avant. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Et que nous allons voir toutes ces personnes revenir dans ses bras d'amour. Amen. À notre Papa Céleste. Prions, remercions. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Tes bras sont toujours ouverts, Seigneur. Et merci parce que c'est toi qui vas chercher tes brebis qui sont égarées. Tu dis dans ta parole, sur 100 brebis, s'il y en a un qui s'égare, le bon berger va le chercher. Et nous savons, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux le faire, qui peut chercher cette brebis qui s'est égarée. Et merci parce que nous savons que tu as déjà touché ces brebis qui sont égarées, ces brebis qui t'appartiennent, Seigneur, et que tu es en train de les ramener dans ta maison, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire pour nos membres de nos familles et dans nos frères et sœurs en Christ aussi, parce qu'ils reviennent à toi. Et c'est toi le bon berger, c'est toi qui ouvres tes bras d'amour, c'est toi qui les prends, Seigneur, c'est toi qui les pardonnes quand ils viennent à toi avec un cœur repentant, c'est toi qui les pardonnes par ton sang, Seigneur, c'est toi qui les purifies. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont reçu ta joie, ils ont reçu ta paix, ils ont reçu ton amour, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons tous, Seigneur, transmettre. Ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes le courage. Oui, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force et de courage en ton nom. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, prenons nos Bibles. Si vous avez déjà vos Bibles, alors ouvrez à l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 25 à 32. Nous allons lire ensemble. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le supplia d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Et pour cette deuxième partie, quand je lisais ces 7 versets, j'ai reçu des versets où des fois le Saint-Esprit nous donne ou des versets, si on connaît bien la parole, et nous aussi, quelle parole il dit ce verset-là. Ou sinon, on peut recevoir seulement les Écritures. Et ensuite, nous, on cherche la référence dans la Bible pour savoir, pour connaître la référence, pour pouvoir la transmettre aux autres. Et voici les références, la parole que j'ai reçue pendant mon temps de méditation que je vous partage.
Vous savez, dans ce passage, on voit que le frère, quand il entend qu'il y a la fête, il vient et on peut voir que quand il a demandé au serviteur qu'est-ce qui se passe-t-il, il dit oui, parce que ton frère est venu, ton père tu le verras. Son cœur du fils aîné a changé totalement. Lui qui était un bon serviteur, lui qui était dans l'obéissance, parce qu'il dit j'étais toujours obéi, j'étais fidèle à toi. Et voici pour lui, tu fais la fête, tu es un veau engraissé, alors que moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Enfin, ce qui pensait qu'il n'avait pas le droit d'utiliser les biens de son père. Et ça, c'était une erreur déjà de sa part à lui, qu'il ne pouvait pas utiliser les bienfaits de son père. Pour nous, par exemple, Dieu a préparé des dons merveilleux pour nous, des cadeaux célestes qui sont accrochés comme ça. On met un fil ici, il y a un cadeau. Et ces cadeaux, ils sont devant nous. Et nous, on les tire pas. Et même si on les prend, il faut les ouvrir pour voir quel cadeau notre Seigneur Jésus nous a donné. Ça peut être des dons. Ça peut être des qualités. Et tout ce qu'il nous donne, c'est pour l'utiliser pour sa gloire. Amen. Et c'est ça que le Fils a oublié de faire. De pouvoir prendre un chevreau, le tuer et le partager avec ses amis. Et ce que nous devons faire nous aussi. Dire Seigneur, j'ai besoin de ci. Donne-moi, j'ai besoin, Seigneur, de recevoir. Donne-moi les dons, Seigneur, que j'ai besoin, que je voudrais avoir. Et comme ta parole dit que l'apôtre Paul dit, Dieu donne à chacun et distribue à chacun comme il veut. Et nous devons chercher ces dons pour faire bénéficier l'assemblée et les gens qui sont loin de sa présence. Amen. Mais revenons sur l'état du fils aîné, sur le caractère. Ça, c'est imprévu, ce que je vous apporte maintenant. Alors, ce que je vous ai dit avant, c'est imprévu. C'est maintenant. C'est pas dans mes écritures, mais c'est pas grave. Dieu sait toutes choses pourquoi il conduit de cette manière, parce que peut-être toi qui regardes, Dieu a préparé des choses merveilleuses, des dons. Il attend que tu arraches ce fil et que tu ouvres ce cadeau. Amen. Alléluia. Alors quand le fils est né, son visage a changé, il s'est mis en colère. Et là, ça m'a fait rappeler dans le livre de Genèse, au chapitre 4, versets 6 et 7, l'histoire de Caïn et d'Abel. Parce qu'on voit que Caïn, son cœur s'est endurci, et c'était à cause de la jalousie que l'Éternel avait préféré l'offrande d'Abel et pas le sien. Et là, c'est la même chose pour le fils aîné. Il était jaloux de son petit frère parce que son père avait pris le veau engraissé. Et là, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir, l'ennemi, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Ça, c'est dans Genèse 4, 6 et 7. Jésus nous dit aussi dans l'évangile de Jean, dans le verset 10, chapitre 10, verset 10, le voleur vient, l'ennemi vient, déjà pour détruire la famille.
L'ennemi vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Amen. L'Éternel te parle. L'Éternel nous parle. Dans ce passage, dans toutes ces écritures. Et c'est ce que dit le Père au Fils aîné. Mais j'étais obligé de faire la fête. Voici que ton frère il était mort. Il est revenu à la vie. Et là, la réaction qu'il doit avoir le Fils aîné, comme nous, frères et sœurs, notre réaction que nous devons avoir, déjà aujourd'hui même, avant que ça peut nous arriver, quand nous allons revenir à l'église, que peut-être nous allons vivre cette parabole. Exemple, j'ouvre une parenthèse. Si dans notre église, je parle pour tous les frères de toutes les autres églises, pas seulement la nôtre, mais toutes les églises qui y a en France et autour, on peut se retrouver dans cette situation où un frère ou une sœur qui faisait partie de notre église et qu'elle est partie et peut-être elle est partie d'une manière pas très agréable. Peut-être même qu'elle a condamné l'église, peut-être qu'elle a jugé l'église ou jugé des frères et sœurs. Dans l'église, ce sont les frères et sœurs. Dans la manière de faire. Et cette personne, elle s'est égarée ensuite. Elle n'est même pas partie dans une autre église parce que l'ennemi avait déjà pris son cœur. Comme le plus jeune fils, l'ennemi déjà a pris son cœur pour que lui il puisse aller faire la fête, aller se divertir avec les prostituées. Et là, peut-être nous avons des frères et sœurs que l'ennemi a pris leur cœur et qu'ensuite ils ont mal parlé de nous, mal parlé de vous. Notre Seigneur est grand et tout-puissant. Amen. Notre Seigneur, il peut les visiter comme il est en train de faire sur les personnes pour qui nous avons prié, pour les personnes à qui nous avons envoyé la vidéo. Il est en train d'agir. Et ces personnes-là, qui peut-être ils nous ont fait du mal, qui t'ont fait du mal, qui ont fait du mal à l'église où nous sommes, à l'église là où tu es, Dieu peut les faire revenir à cette même église. Vous le croyez que Dieu peut le faire? Moi, je crois que Dieu peut le faire. Et ces personnes vont revenir. Si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui, où nous ne pensons même pas dans notre tête que ces personnes vont revenir à l'église, tellement ils ont fait des dégâts, ben, jamais de dire frères et sœurs, il faut tous attendre à notre Seigneur Jésus. Lui peut faire revenir qui il veut et quand il veut. Et aussi pour voir notre foi en nous aussi. Et notre amour envers ces personnes-là. Pardon. Alors imagine que cette personne avec qui que peut-être que tu penses qu'elle ne viendra pas à l'église parce qu'elle a fait des dégâts. Maintenant, vois cette image. Je veux que tu participes à ça. Imagine-toi qu'on est à l'assemblée maintenant, un dimanche matin, et tu vas rentrer cette personne qui a fait des dégâts. Tu t'imagines cette personne? S'il y a des personnes, bien sûr. Est-ce que ton cœur va être comme il va faire un nœud? On va dire, elle n'a pas le droit d'être présente dans l'église. Est-ce que tu vas rentrer ou est-ce que je vais rentrer dans un jugement sur cette personne? Est-ce que je vais agir comme ce frère aîné? Est-ce que tu vas crier au Père, à notre Père céleste? Mais Seigneur, j'étais fidèle à ton église. Je t'ai servi. Je t'ai protégé quand cette personne nous a critiqués.
Moi, j'ai répondu pour toi. Et maintenant que voici, elle vient dans ta maison, et tu veux la mettre devant l'estrade pour que tout le monde puisse se réjouir de sa présence, qu'elle est là, que je dis que tu mets dans l'estrade, parce que le Saint-Esprit touche le serviteur de Dieu et le pasteur voit avec les yeux de Dieu que cette personne a été changée, transformée par notre Seigneur Jésus et qu'elle revient avec un cœur qui s'est repenti. Imaginez-vous ça. Est-ce qu'à la fin du culte, est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin du culte si cette personne est présente et qu'en plus le pasteur il la met devant et qu'on se réjouit de cette personne? Est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout ou tu vas quitter l'église? Ou à la fin du culte, si tu arrives à tenir, tu vas aller te plaindre aux responsables de l'église qu'ils n'ont pas réagi et que le pasteur, encore plus qu'il a mis devant tout le monde pour qu'on puisse se réjouir de sa présence parce que Dieu l'a fait revenir à lui. C'est chaud. Mais frères et sœurs, je vous le dis vous me connaissez, que c'est mon cœur. Si je dis cela, parce que ça peut arriver, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on soit prêts chaque jour, chaque moment, à réagir comme notre Seigneur Jésus, il veut qu'on réagisse, comme lui, bras ouverts, bras d'amour, compassion. Je ne vous ai pas dit au début, mais je vous ai envoyé hier ce verset qui dit dans Jude, chapitre 1, c'est un seul chapitre, au verset 2, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Vous imaginez? Je répète, que la compassion, que la paix et l'amour vous soient multipliés, qu'ils me soient multipliés. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je mette des œillères dans mes yeux ou dans mon cœur pour que je fasse un focus, que je partage son amour, que juste je sois en paix, que j'ai la compassion pour un seul groupe de personnes, de frères ou sœurs, seulement. Non, ôte tes œillères au nom de Jésus, ôte-les et vois comme Jésus y voit. Il regarde de partout. Amen. Et il y a ce psaume 139 qui est là. Et moi, je pense que ce fils aîné, voici comment il doit réagir quand son père lui dit, déjà les paroles de Genèse 4, 6, pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir de l'ennemi se porte vers toi, mais toi domine-le. N'oublie pas que l'ennemi est venu pour détruire, égorger, voler, diviser. Mais notre Seigneur Jésus est venu pour que nous avons tous la vie en abondance. Et là, la prière que nous devons tous faire, peut-être d'autres passages qui vous viennent à vous dans les psaumes. Moi, elle que j'ai reçue, c'est le psaume 139, verset
23 à 24. Voici ce qu'il est écrit. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Désolé, il y avait un peu de bruit. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mets-moi à l'épreuve. Cette épreuve, frère et soeur, je crois que avant qu'on a ce frère ou cette sœur qui ont pu faire mal à l'église et que Dieu va les ramener, que Dieu va les convaincre, en fait, c'est pas bien. Mais Dieu veut aussi visiter notre cœur à nous, si nous sommes toujours dans l'amertume envers eux. On peut dire, oui, mais nous n'avons rien fait. Mais si la parole de Dieu est dit, vous savez, des racines d'amertume, on doit les enlever, les ôter de nous. On doit le faire maintenant au nom de Jésus. Pour certains, ça va être un peu difficile. Peut-être ça va être un peu long. Je ne sais pas. Chacun a sa propre... chacun peut-être a vécu une expérience différente des autres. Peut-être d'autres sont blessés, beaucoup plus que d'autres. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que Jésus nous a donné un nouveau commandement. Je vais le prendre dans Jean 13. Il donne un nouveau commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Amen. J'ai bien aussi la suite, ce qu'il est écrit. Je ne le trouve pas. Mais je sais que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais, afin que les autres voient en vous que vous êtes mes disciples et qui glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Je sais que la vidéo était longue, 28 minutes, même 30. Mais je crois que Dieu permet que je dois élargir ce passage parce que c'est lui qui fait toutes choses et partager sur plusieurs aspects de la Bible, des personnages comme l'histoire de Caïn et du fils prodigue, du fils aîné. Alors, au nom de Jésus, je prie que Dieu t'aide dans cette marche, que Dieu te guérit ton cœur. Si tu as des blessures envers d'autres personnes qui t'ont blessé, que Dieu t'aide dans cette marche. Quand ils vont revenir à l'église, d'avoir les bras ouverts. Amen. Parce que moi, j'ai vécu cette expérience où je croisais des personnes à l'extérieur et mes bras étaient ouverts. Parce que mon directeur de l'école biblique m'avait dit un jour, il faut réagir comme ça. Il faut vivre le moment présent, comme Dieu veut, pas comme notre chair il veut, ou l'ennemi veut. Amen. Soyons son image. C'est pas facile, mais efforçons-nous par son aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à vendredi. Non. À samedi pour la 3e partie du Fils prodigue. Bonne journée à tous. Soyez renouvelés dans le nom de Jésus.